se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est le samedi 22. J'allais dire 23. Samedi 22 octobre. Ça y est, je suis paumée. On est arrivé du coup à Paris au salon des Niki. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Et on a pu voir des labos. Et on a récupéré plein de papiers. Et attends, tu peux me passer le tote bag? Je voulais trop un tote bag. Et j'ai réussi à l'avoir. En plus, c'est le truc qui est près de chez nous, donc c'est bien. Donc ça. Et on a été voir également des petits stands sur la fin. Et là, derrière, cet après-midi, il y a les trucs de dédicace. Donc on verra. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hop, bienvenue dans ce nouveau vlog. On se retrouve aujourd'hui, on est lundi 24 octobre je crois. J'ai plein de petites choses à faire aujourd'hui. Et là je voulais vous montrer un truc, c'est que en gros, faut que je nettoie le... Comment on peut appeler ça non pas que je nettoie, pardon. J'étais sur autre chose. Il faut que je fasse un bain pour mes orchidées. Parce que le truc c'est que du coup là, toutes les semaines je leur fais un petit bain. Environ d'habitude c'était 1 heure, mais je crois que je peux peut-être faire autant quand je regarde sur internet. Et il faut que je fasse ça, d'habitude je fais le week-end, mais en fait ce week-end j'ai été prise, j'étais à Paris. Donc du coup j'ai pas pu faire, donc là tout se décale. Je vous avoue que ça fait plusieurs jours que je suis pas chez moi pour plein de raisons différentes, autant ma santé que des raisons personnelles. Là il y a eu le week-end à Paris, enfin bref. Et du coup... j'ai pas beaucoup été là, ce qui fait que là, je vais en profiter pour faire plein de choses que la nourriture, enfin tout ça, je vais vous montrer tout ça. Ça va être un week-end, un vlog assez cool. Oula, je perds l'eau. Donc, moi, comment je fais? Je prends l'orchidée. N'hésitez pas si vous avez des conseils, franchement, je suis grave preneuse. Je prends le pot et je le mets dans l'eau. Faut que je regarde combien de temps il conseille. Alors celle-ci, elle tient pas droit. Ça c'est embêtant. Allez, je vais le mettre là. Hop. Soit tu vas tenir comme ça, je vais te faire tenir par rapport à quelque chose. Oui. Je suis désolée, je vais te faire tenir comme ça. Alors attendez, je vais regarder. Du coup. Alors. Bon, le cadrage n'est pas incroyable, mais je regarde vite fait, n'empêche. Ah oui, arroser, orchidée, ouais. Normalement, ça que... Voilà, 1 fois par semaine en période de floraison. Ah ouais, après c'est 1 fois toutes les 2 semaines, j'ai rien compris. Mais c'est que l'autre fois, elles ont fait un effet. D'ailleurs, mon aloe vera ne devrait pas avoir de soleil, il est en plein soleil. Et il va falloir que je l'arrose aussi. Bon, je vais les... Un arrosage tous les 7 à 10 jours, moi ça, je suis pas trop en retard. 15 minutes. Bah, je vais faire ça pour chaque orchidée. Je vais faire ça pour chaque orchidée, je vais les tenir 15 minutes. Ce bouquet là, il vient de chez Lidl, c'est maman qui me l'a acheté. Oh, je kiffe trop la saison, enfin la couleur, ça fait très automnal, j'adore. On se retrouve encore dans la cuisine du coup. Je suis en train de faire une recette parce que j'ai des poireaux qu'il faut absolument que je fasse passer et tout, bref. En gros, je vais faire une fondue de poireaux, c'est apparemment avec des carottes, et comme j'en ai aussi, c'est parfait. Donc 2 poireaux, 3 carottes, il faut que je les épluche et que je les coupe. 200 ml d'eau, du bouillon de légumes, du curry, du paprika G, crème fraîche, moutarde, beurre, bref, je vais faire tout ça. Donc là, je vais éplucher les carottes. Donc là, pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, j'ai mis en mode doré le cookie-o avec du beurre dedans et je vais faire revenir mes légumes dès que ça va chauffer, on va dire. Et là, en attendant, je suis en train de couper en rondelles le reste de mes 2 poireaux et je vais les congeler comme ça tout simplement quand j'aurai envie de faire des soupes. J'ai toujours des pommes de terre, carottes et j'aurai du poireau. J'ai aussi des courgettes au congèle.
Donc voilà, c'est l'avantage, c'est que quand vous avez plein de choses comme ça, quand on peut faire une petite soupe, et ben c'est vraiment parfait. Donc voilà, je suis en train de faire ça. Ah, j'entends le beurre, donc je vais mettre de suite les légumes du coup. Donc là, pendant 5 minutes à peu près, ouais, pendant 5 minutes, on fait cuire ça. Pour vous expliquer très rapidement, j'ai fait revenir carottes, poireaux, juste avec du beurre. Ensuite, là, je viens de rajouter mon eau, donc c'était 200 ml il me semble. J'ai mis toutes mes épices. Hop, je vais faire cuire ça pendant 8 minutes. Hop. Voilà. Et ensuite, il va falloir que je rajoute de la crème fraîche, moutarde si je veux. Enfin voilà. Donc ça, c'est parti, je vous montrerai le résultat. Bon, alors voilà à quoi ça ressemble, je vous montre comme ça. Et franchement, j'ai goûté, c'est trop bon. Et là, ensuite, je suis en train d'enchaîner avec chair à saucisse pour ce soir, oignons. Et je vais également rajouter pommes de terre, carottes. Voilà. Bon, pour vous montrer le repas de ce soir, ça ressemble à ça. Et c'est juste trop bon, je laisse en tenir au chaud. Hop. Et les muffins aux pommes. Voilà ce que ça donne. Il va falloir que je les démoule et tout. Mais c'est pareil, ça a l'air trop bon. Aujourd'hui, je voulais faire des photos dehors dans un joli parc et tout. Et évidemment, il pleut. Il a décidé de pleuvoir aujourd'hui, c'est une blague. Il fait super beau depuis plusieurs jours et là, j'en profite parce que c'est les vacances et que c'est possible de faire des photos quoi dans plusieurs endroits différents, mais il pleut. On vient de tomber sur un magasin beaucoup trop chaud. La chocolatine du Sud-Ouest, non mais mon dieu, je kiffe. Ah bah tu vois, il existe même en plus petit encore en carte. C'est trop beau. Oh j'adore. Bon, je trouve on est vendredi aujourd'hui. Je voulais vous montrer que j'ai reçu, ça y est, mon calendrier de l'Avent Bellissime. Oh my god, qu'est-ce qu'il est beau. Bon, je l'ai juste posé comme ça. En fait, je l'ai reçu hier, mais du coup, je l'ai vite posé sur ma commode. Mais il faudra que je le mette dans un endroit joli et tout en attendant. Et en fait, en même temps, vous savez, on a des points sur Bellissime à force de cumuler. Alors, je sais pas si en cumulant les box, si, mais peut-être, il me semble. Mais en tout cas, dès que vous achetez chez Bellissime, cumuler des points et du coup ces points en fonction de combien vous avez vous pouvez vous prendre des petits produits de ce style, enfin des petits, ils sont pas toujours petits mais celui-là il fait 75 ml et j'ai jamais testé, c'est de la marque Energy Fruit. Bon cette marque je connais, j'aime beaucoup, voilà. Vous savez j'ai même collaboré souvent avec eux sur Insta, bref. Et donc là j'ai reçu, enfin je me suis pris le soin lavant intime doux 0% de sulfate, voilà, enfin il a l'air trop bien, bref. Donc ça je vais le mettre dans ma commode en attendant parce que pour l'instant j'en ai un autre et je vais le finir. Mais je suis trop contente et en plus du coup, le fait qu'il soit assez petit comme ça c'est pratique pour amener. Je me dis voilà, c'est pas trop mal, bon à tester. Et j'ai aussi reçu, donc ça c'est une collab, c'est de la marque Les Petits Prodiges. Et c'est la crème hydratante 100% d'origine naturelle à l'aloe vera, c'est fait en France. Donc ça je vais la tester dès ce matin. Je vais faire mes soins et évidemment je vais la tester. Voilà. Bon, je vous retrouve, je me suis lavé les cheveux, c'est pour ça que j'ai ça sur la tête. Vous savez, je fais pas de... sauf s'il fallait que je parte urgemment, mais sinon je fais toujours sécher mes cheveux comme ça, autant été que hiver. J'ai un sèche-cheveux hein, au cas où, mais voilà, j'en fais pas plus, je vous avoue. Bon, j'aime bien en fait les laisser naturels, je trouve qu'ils vont être plus jolis. Bon, voilà, ça c'est mon ressenti à moi. Je voulais juste vous parler de 2-3 trucs, j'aime bien vous parler un peu de beauté aussi ici. Mais vous le savez je crois. Donc j'ai fini alors comment ils appelaient ça? C'est plutôt... il me semble que c'est plutôt un beurre pour le corps. Attendez. Beurre corps apaisant et réparateur. C'était au miel et à l'amande de chez The Body Shop. Et j'ai beaucoup apprécié. C'était un assez gros pot quand même, donc j'en ai eu pour longtemps. 200 ml. Voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette crème corps, donc j'avais dans la salle de bain, j'ai aussi une crème corps le soir qui est du côté de ma chambre, mais sur ma petite commode pour le mettre avant de dormir. Et sinon j'en ai une aussi que je laisse le matin dans ma salle de bain après la douche. Et donc là je vais mettre celle-ci, c'est la Caudalie, la Vinotherapiste, soit encore nourrissant hyaluronique. On l'a eu dans une My Little Box de septembre il me semble.
Et j'adorais l'odeur, donc là j'ai trop hâte de l'utiliser, je vous ferai un retour. Alors comme ça, quand je l'avais testé rapidement, j'aime bien apprécié, j'espère que ce sera toujours le cas. Donc voilà, pour ça, ensuite, donc ça je vais mettre ça dans mes produits finis. Et donc du coup, donc là, je vais mettre un peu des produits différents aujourd'hui, donc je vous les montre vite fait. De la marque Biosaline, cette marque elle vient de l'île de Ré, donc de Charente-Maritime. C'est un contour des yeux à la criste marine et en fait ce que j'aime beaucoup dans ce produit, bon déjà il est très bien, c'est surtout que en fait vous voyez vous le prenez comme ça et vous l'appliquez, vous voyez, directement comme ça vous prélève directement le produit et vous avez juste ensuite à venir, en fait ça vous fait la dose parfaite. Donc moi ça j'aime vraiment beaucoup, c'est ce que j'aime vraiment beaucoup dans ce produit, c'est ce format d'application que je trouve très sympathique et le produit est vraiment superbe. Donc voilà. Hydratant et lissant et c'est vraiment ce qu'il fait sur le coup. Ensuite là je vais venir appliquer aujourd'hui de la marque Imparfaite. Je pense que vous savez que je suis que j'aime beaucoup cette marque et c'est un sérum éclat pour peau épanouie et je trouve que c'est totalement ça. On arrive à la fin ou quoi? Ah non, ça y est. Donc ça ressemble à ça, c'est une gelée qui est sans coloration, on va dire ça comme ça, qui est, je sais plus comment dire ça, transparente, voilà. Hop, et je vais venir l'appliquer partout sur mon visage ainsi que sur mon cou. Hop. Et ensuite je vais venir appliquer une nouvelle crème de jour que j'ai reçue hier. Donc là je vais vraiment la tester avec vous aujourd'hui, donc je vais vous présenter la marque, tout ça. Donc c'est de la marque Les Petits Prodiges. Bon, si vous me suivez, vous savez que j'ai de la chance de recevoir très souvent ce genre de produit et souvent les nouveautés. Et c'est une nouveauté de la marque Les Petits Prodiges. C'est une crème hydratante 100% d'origine naturelle à l'aloe vera. Les produits, les Petits Prodiges, il me semble qu'ils sont tous bio. Je vais juste vérifier parce que à avoir plein de marques, je suis souvent perdue. Mais les Petits Prodiges, parce que là je viens de voir qu'ils étaient bio. Est-ce qu'ils sont tous bio? Il me semble, les petits. Vous savez, j'avais reçu des compléments alimentaires que j'avais très beaucoup, ça veut rien dire très beaucoup, mais très appréciés. Les Petits Prodiges, ouais, ils disent plutôt cosmétiques solides naturels. Moi, ils sont pas tous solides, hein, la preuve là, c'en est pas. Est-ce qu'ils disent qu'ils sont tous bio? Non, hein, pas forcément, on est d'accord. Hein. Non, c'est pas tout le temps bio, c'est bien ce qu'il me semblait. Mais celui-ci, il est marqué bio, hop, juste ici, et donc fait en France. Donc, ils disent que c'est bon pour la planète, formule 100% d'origine naturelle et végane, fait en France, le tube en aluminium 100% recyclé et recyclable à l'infini, et étui 0 plastique 100% recyclable. Donc ça, c'est génial. Ensuite, j'ai plus trop de sous, je sais pas pourquoi. Crème universelle faite avec le cœur pour une peau douce et hydratée, donc c'est ce qu'on va voir, enrichie en huile de noyau d'abricot bio, en aloe vera bio et acide hyaluronique. Bon, déjà jusqu'à là c'est les 3 ingrédients qui sont juste parfaits. Sa formule légère désaltère, nourrit et adoucit la peau en manque d'hydratation. Ok, utilisation, appliquer une noisette de crème sur le visage et le cou préalablement nettoyé. Ça c'est fait, on a déjà préparé tout ça. Scannez-moi pour en savoir plus. J'adore ce genre de marque qui fait ceci. Vous l'avez aussi pour Énergie Fruit. Je vous l'ai montré, il me semble, le produit tout à l'heure. J'adore. Franchement, je suis fan. Je vais essayer de voir d'ailleurs, tiens, en le faisant avec mon téléphone. Alors attendez. Bien sûr, quand j'ouvre, on me voit. Alors, voilà, parfait. Afficher l'option, ouvrir mon navigateur, mon code. Hop. D'accord. Ok, donc en fait vous avez tous les renseignements sur cette crème. Donc c'est le basique de la routine visage pour une peau en pleine santé. Alors on a créé une crème universelle gorgée d'actifs hydratants qui prend soin de toutes les peaux, même les plus sensibles. Ok, donc ça tout le monde peut l'utiliser, c'est très cool. Pardon, je suis désolée pour le... Hop, pour le bruit. 100% d'origine naturelle, certifié bio, cosmos organique, texture fluide, légère et modulable. Alors j'espère, ouais. Parfum aux notes fraîcheur et végétale, j'ai hâte de sentir. 100% sur 100 sur Yuka, fabriqué en France, et le tube aluminium recyclable à l'infini. 3 actifs, donc l'huile de noyau d'abricot bio nourrit, adoucit et retient l'eau dans les tissus. L'aloe vera bio hydrate, apaise et régénère l'épiderme. Et l'acide hyaluronique hydrate et repulpe instantanément. On l'adore. Après chaque nettoyage, pour maintenir une bonne hydratation cutanée. Ah, en base de maquillage pour une peau lisse et douce sans zone sèche. Donc ça tombe bien, je vais me maquiller après. Et mélanger à autres soins comme des sérums ou des huiles pour une routine 100% personnalisée. Ok, très bien. C'est parfait. Je vais vous dire combien elle coûte. Ça serait peut-être bien quand même. eShop, crème hydratante visage.
Je suis désolée, ça a coupé, mais en gros je disais que ça coûtait 16,90 € ce produit. Donc on va l'ouvrir ensemble. Déjà bon, je trouve juste le packaging vraiment très joli. Vraiment c'est top. J'aime beaucoup ce bleu là, ça change je trouve. Et donc on l'ouvre et voici à quoi ressemble le produit. Voilà. Donc on va tester ça du coup, vu que ma peau est prête à recevoir. Ah, donc c'est fermé, c'est operculé. Donc en fait, comme vous avez le truc ici, vous avez juste à... Voilà. Et logiquement, ça fait un trou, parfait. Allez. Alors là, comme ça, j'ai beau essayer de sentir bien. Logiquement, j'ai pas de nez bouché, plus ou moins. Pas trop. Mais je sens pas d'odeur. Après... Ah si, ça y est, ok. C'est souvent une fois qu'on le met sur la peau, c'est très bizarre, moi je le sens une fois que je le mets souvent ici. Donc effectivement, elle est vraiment très légère. Elle est facile à appliquer. Ça, je le sens direct par rapport à des crèmes qui sont plus épaisses. Par exemple, la Créaline Bioderma, vous savez, je vous ai parlé en retour produit fini. J'avais plus de mal à la moduler, mais c'est normal, elle est plus épaisse et elle répondait à un critère aussi précis. En tout cas, celle-ci, je la trouve appréciable au premier abord. Alors, par contre, j'ai l'impression qu'elle sèche, c'est même sûr, elle sèche très rapidement. On sent direct... Vous voyez, par rapport à d'autres crèmes ou par exemple type dégelé, on sent quand même encore cette eau, tandis que là on la sent moins, ça pénètre direct rapidement. C'est-à-dire que là, typiquement, je peux me maquiller aussitôt après, tandis qu'il y a des crèmes, souvent je suis obligée un peu plus d'attendre. Donc voilà, sur ça, après c'est sûr que c'est bien modulable, c'est très léger. L'odeur est très appréciable, elle est légère, donc ça, vous en faites pas sur le coup s'il y en a qui n'aiment pas trop les odeurs. Pour l'instant c'est un bon retour, maintenant j'ai envie de tester aussi sur plusieurs jours, ce qui est complètement logique, donc je vous ferai au fur et à mesure un retour à chaque vlog, voilà. Mais je suis contente, là en tout cas première utilisation je suis contente. Vous savez que la première utilisation elle est quand même aussi très importante, même si c'est très bien de tester pendant plusieurs jours, semaines, des fois même mois. Mais voilà, là quand même la première utilisation vous donne quand même un bon avis sur ce produit. Donc voilà pour ça, bah, écoutez, je vais me maquiller puis on se retrouve après. Bon, j'ai pas trop filmé parce que du coup j'ai passé une semaine avec ma maman vu qu'elle était en vacances et tout. Et du coup hier on a été faire les magasins, on a pris plein de petites choses, je vous montre. Donc déjà la fameuse poudre Kiko Radiant Fusion, c'est la teinte 1, moi je l'aime beaucoup. En gros c'est celle-ci, je vais vous montrer. Et je commençais à avoir le fond dans l'autre, donc voilà, toc. Et il y a la petite glace. Donc ça c'est parfait, je le mets avec un pinceau. Ensuite elle m'a pris également ça, je suis trop contente. C'est l'eau de parfum Yes I Am, donc c'est le Glorious. Vous avez plusieurs, dont le nouveau je crois c'est Delicious, mais alors moi j'aime pas du tout. Parce que en fait ça a une senteur chocolat et j'ai un peu du mal, je vous avoue. Et du coup celui-ci j'ai senti en magasin et je suis trop fan, je vais vous montrer, il ressemble à ça. Moi j'ai déjà eu le rouge c'est le basique, le rose punch, vous voyez. Donc c'est le pink, Yes I Am Pink. Et du coup celui-ci l'orange, je prendrai jamais le Delicious parce que j'aime pas du tout. Mais celui-ci sent vraiment très très bon, je sais pas si j'ai les notes ici. Ou au pire je vais essayer de regarder sur mon téléphone, attendez. Mais oh, j'espère que ça se... Non, ça va. Je suis trop contente. Je vais essayer de regarder ça. Alors, blablabla. Le plus petit, donc là vous voyez par exemple il est à 39 € à Nocibé et je crois que nous on l'a pris à 42, il me semble. Alors, détail du produit. Note de tête, nectar de pêche blanche. Note de cœur, magnolia et note de fond, accord milkshake. Oh là là. Inspiré par la tendance maquillage du glow, le haut de parfum d'une féminité positive, authentique et lumineuse révèle votre éclat intérieur. Trop bien. Je suis trop contente. Ouais, je regarde du coup le Delicious pour vous dire un petit peu. Yes I Am. Alors attendez que je vous dise ça. Yes I Am Delicious. Alors c'est cardamome, donc c'est mandarine verte et accord noisette.
Ensuite jasmin, accord orange et essence de bois de santal, accord de chocolat noir. Voilà. Mais je suis pas fan du tout. Donc voilà. Et donc ensuite on a... Ah oui alors, bref, ma maman s'est pris un calendrier de l'Avent à Passion Beauté. Et du coup on a eu des échantillons. Donc je viens de rire parce que je viens de voir ce qu'elle m'a donné, la vendeuse. Donc elle m'a donné, bon déjà, celui-ci qui a l'air très bien. C'est de la marque Wasso. Enfin, je sais pas si c'est Shinsheido Wasso ou bon, je sais pas trop. C'est la méga hydrating, donc crème ultra hydratante. Donc ça, bah, très bien, tu vois. Et ensuite, elle me donne ça. Je viens de le voir aujourd'hui. C'est de la marque Payot. Jusqu'à là, je me dis, waouh, trop bien, du Payot. Et en fait, c'est un gel de beauté matifiant, déboutonneuse, pas de grise. Mais où je suis boutonneuse? Où j'ai une tête de boutonneuse? J'ai pas une peau à tendance grasse en fait, pas du tout. Genre j'ai une peau normale à mixte. Bon, je sais pas trop ce que je vais en faire. J'ai peur que ça me fasse trop fort, ouais, mais bon, on verra bien. Et ensuite on a été dans une petite... comment on peut appeler ça? Attendez, je voudrais pas dire de bêtises, mais dans une petite boutique d'illustratrice. Je crois que c'est plus ça. Comment ça s'appelle? Lodza. Et en fait, moi j'adore ce genre d'affiche. D'ailleurs, je vous ai toujours pas montré, mais j'ai l'affiche Châtelaillon-Plage. Bon, vous savez, moi je suis de Charente, mais j'adore la Charente-Maritime. On y va souvent. Donc j'ai l'affiche Châtelaillon-Plage, parce qu'on y a été en septembre. Et mes parents, quand ils ont été dans le Pays Basque, ils m'ont pris du coup une affiche spéciale Pays Basque, mais du coup c'est Biarritz, il me semble, ou un truc comme ça. Bon, je sais même plus, vous voyez. Bref, elles sont pas encore, je les ai pas encore mis à la maison, dans le sens où j'ai pas encore, il me faut les cadres en fait. Parce que c'est des 30/40, c'est très précis. Il faut que je me trouve la même, je vais vous montrer. Bon, bref. Donc Lodza, ça se trouve à Cognac, dans le centre-ville de Cognac, en Charente, du coup. Et alors attendez. C'est que ça bug et je voulais vous... Voilà, des nouveautés. Ouais, en fait, elle fait plein de choses. Mais genre vraiment, je savais pas du tout. Et je savais pas du tout qu'on avait ça près de chez nous. Et moi, j'adore ce genre d'affiche. Donc voilà, comme ça, je vous ai montré à quoi ça ressemblait. Et donc, je l'ai en Châtelaillon, mais pas de elle, du coup. Je l'ai en Châtelaillon et Biarritz. Bon, bref. Et du coup, c'est des affiches 30/40 parce que c'est vraiment précis une fois que vous en prenez. Enfin, vous n'êtes pas obligé de prendre, vous pouvez prendre plus grand ou plus petit, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que du coup, moi, comme j'en ai deux de ce style, bah, j'aimerais bien faire dans la suite. Et en plus, c'est des prix assez raisonnables, on va dire. Bref. Et donc là, elle fait aussi des carnets. Et donc, j'ai trouvé ce carnet La Rochelle, que voilà, vous savez, mon amour pour La Rochelle, j'adore cette ville. Et en fait, bon, c'est tout simple à l'intérieur. Vous avez plein de pages comme ça, mais très simple, juste avec des rayures. Donc voilà, ça je suis trop contente pour ce petit carnet, je vais pouvoir noter plein de petites choses. Et quand je reviendrai là-bas, enfin quand je retournerai là-bas, je me reprendrai ce design en grande affiche. Là du coup c'est une petite en format carte postale. Et voilà, donc c'est la chocolatine du Sud-Ouest et je la trouve juste extra. Quand je l'ai envoyée à mon chéri, il a adoré, donc je me la reprendrai, c'est sûr. Cette fois en grand format pour l'afficher chez nous dans notre maison. Vous savez qu'on a déjà même une petite pancarte spéciale. Ici on dit la chocolatine, enfin voilà, bon, on est du Sud-Ouest, hein, donc voilà. Mais cette petite affiche est trop canon. Donc là c'est sous format carte postale. Moi je vais vraiment la garder pour moi, hein. Je veux pas l'envoyer ou quoi. Je vais l'afficher dans mon bureau, mais je suis vraiment trop fan, donc voilà. Et en fait vous avez plein de styles, elle fait plein de choses, donc n'hésitez pas à aller voir son site. Enfin franchement je l'ai pas vue elle sur le coup parce qu'elle était pas dans la boutique à ce moment là. Mais je la suis maintenant sur Instagram et tout. Enfin voilà, il y a de plus en plus de personnes qui font ça et c'est vraiment trop cool ce genre d'affiche, je suis vraiment super fan. Donc voilà, pour ça, vous voyez, vous avez, franchement, vous pouvez, mais n'hésitez pas à aller voir hein, parce que le truc avec la Camargue là, avec les minces, les flamants roses, je suis complètement fan. Enfin, vous avez plein de choses, franchement, vous avez plein de choses, Paris, voilà, tout ça. Et ce qui est l'avantage, c'est que du coup, comme elle est de Cognac de Charente, elle fait plein de choses au niveau du Sud-Ouest, voilà. Donc moi, je suis très contente de ça. Voilà pour ça, je vais faire ma compote de pommes. Donc écoutez, c'est parti, je vais couper mes pommes, comme d'hab, les mettre dans la même machine. Ça va durer 30 minutes et je pourrai les mettre dans mes petits pots qui viennent de chez Amazon. Je fais le retour de course vite fait. Donc 2 paquets de beurre
comme d'hab, poitou charente. Ça, ça y est, tartiflette, là, je me suis dit, il faut qu'on le fasse. Des brocolis, il faut que je trouve une recette. Du porc. Ah, ça, faut que je mette absolument surgelé de suite, c'est des pommes de terre grenaille. Du coup, j'ai repris des pommes de terre parce que... Voilà, la tartiflette, quoi. Des œufs, hein, parce que je vais faire pas mal de gâteaux. Bon, je continue comme ça avec la suite. Bon, vous savez, comme d'hab, là, le chair de porc, du poulet. Ça, c'est la mousse de foie. Ensuite, des petites frites de poulet, des liégeois. Ensuite, des petits émincés de poulet, des danettes. Oh, c'est même... c'est quoi ça? C'est les blancs... Quand je dis c'est quoi, c'est parce que comme entre moi et Alexandre, on va chercher plusieurs trucs par-ci par-là et qu'après on remet direct. Des fois, je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a. Des petites bouteilles de lait vert, parce que nous, on préfère ceux-là. Enfin, déjà, ceux-là. Émincés de poulet. Donc, de lardons, parce que... un pour déjà... comment ça s'appelle la tartiflette, voilà. Et puis l'autre, on verra si jamais on se va en faire des pâtes carbo vite fait. Voilà, c'est trop bien. C'est très bien comme ça, pardon. Je reprends là des pommes, des bananes, chorizo doux et encore des yaourts. Je crois qu'on... Mais vous savez que des yaourts, on en prend plein et à chaque fois, il nous en reste pour les autres fois. Et comme ça dure longtemps, ce qui fait qu'on en a toujours plein. Voilà. Encore des yaourts. Oui, oui, ça ne s'arrête jamais ici. Hein. Bon, c'est quoi ceux-là? Fruits rouges. Là, ils voulaient goûter ceux-là, les Suisses, là. Ceux qui viennent... Enfin, je sais pas si vient un peu de la Suisse, ça, pourtant. Pourtant, il écrit ça à voix. Enfin, bon, vous voyez. Dernier petit tour. Donc là, j'ai pris du fromage de chèvre parce que l'autre fois, j'ai trouvé... Je vous l'avais pas montré parce que l'autre fois, on a fait les courses vite fait, puis après, il fallait partir à Paris. Enfin bref, j'ai acheté du miel, du coup, voilà, pour faire des petites tartines de chèvre au miel. Et j'ai trouvé ça. Alors, je sais pas qu'ils le faisaient comme ça en petit, et c'est pas plus mal, parce que quand on en prend des grands à deux, sachant qu'on en a même pas partout, clairement, donc ça se vide. Donc là, des petits paquets comme ça, c'est quoi? C'est 100 grammes, c'est top. Et puis, quand même, mais si vous accumuliez les vignettes... Et depuis plusieurs mois, vous avez le droit à des choses, donc on a déjà pris des couteaux, tout ça. Et là, on a repris la planche, du coup, une planche à découper, ça nous en fera une en plus. Et un aiguiseur, c'était le dernier, c'est trop content. Voilà, j'arrête de suite ce vlog. J'espère que ça vous aura plu, tous ces petits moments, il était assez long cette fois-ci. Je vous ai mis un petit peu de bout de Paris, un petit peu voilà ici, tout ça, de shopping, etc. Bref, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très prochainement dans un nouveau vlog, dans une nouvelle vidéo. Ciao!